Après avoir vu donc l'aire comprise entre la cubique qui est y égale 8a cube sur x carré plus 4a carré et son asymptote. Bon, une vidéo avait déjà été faite par rapport à l'aire de la cubique et son asymptote. La réponse était bien sûr 4pi a carré, nombre irrationnel. La réponse était 4pi a carré. Eh bien, ça c'était la cubique et son asymptote. Bon, maintenant on demande l'aire comprise entre la parabole x carré égale 4ay et la cubique. Bon, c'est plus tellement par rapport à son asymptote, mais c'est par rapport à la parabole. Mais la parabole, il y a du a dessus. Alors je rappelle que la parabole, c'est x carré est égal à 2py ou y carré égale 2px. Ça dépend si elle est comme ceci ou comme suivant l'axe des x ou l'axe des y. Alors, bien sûr, P étant le paramètre, hein, il y a une directrice, etc. Je ne vais pas dessiner le foyer, ni la directrice, ni quoi qu'est-ce. C'est pas le but de la manœuvre, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Bon, mais je pourrais tout tracer, mais c'est pas le but du jeu ici, c'est de trouver l'air. On vous demande de tracer l'air. Donc je vais m'atteler juste à rechercher l'air. Simplement, je peux vous dire que si je prends A, on va mettre un A positif, parce que 10 par incrément de 1. Alors si je dessine y carré égale 4ax, ben, vous avez une parabole comme ceci. Ben, c'est pas une comme ça qui est spécifiée, c'est une plutôt, c'est pas une, on va dire, qui est couchée horizontalement, mais elle est verticale. Bon, et je vais dessiner la verticale. La verticale, c'est x carré égale 4ay. Voilà, elle est couchée. Et là, entre les deux, il y a un axe de symétrie qui est la bisectrice y égale x, qui est l'identité. Bon. Et donc, bon, je dois faire avec cette fonction-là. Alors le a, je peux modifier la concavité de la courbe. Le a, c'est la concavité de la courbe, de la parabole. Et la cubique, je vous rappelle que c'est une courbe qui a déjà été vue, c'est 8a cube sur x carré plus 4a carré. Voilà, et ça c'est la cubique. Et on demande, l'autre fois, j'avais dans une vidéo calculé par rapport à son asymptote. Bon, on trouvait 4pi a carré. Voilà, c'est par rapport à son asymptote. Bon, maintenant, il n'en est plus de même, puisqu'en fait, je vais calculer l'aire entre les deux courbes ici. Alors pour ça, je vais chercher les points d'intersection. Bon, les deux courbes sont symétriques. Hein. Je peux faire calculer à droite ou à gauche, et je fais x2, hein, parce qu'on a une symétrie. Les deux fonctions, c'est des fonctions impaires. Hein. Enfin, impaires, je m'excuse, elles sont paires. Les deux fonctions sont paires. Donc il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Donc l'axe de symétrie, c'est x égale 0. Voilà, ça c'est l'axe de symétrie. Donc je peux calculer de 0 au point d'intersection et faire x2. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi je vais calculer de l'intersection à gauche à l'intersection à droite. Ça c'est pas dérangeant. Mais quoique, quand on a des zéros, c'est beaucoup plus facile. Hein. Bon, mais ici, bon, je suis pas obligé de mettre des zéros. Pour calculer l'intégrale avec les zéros, s'il y a des x partout avec des zéros, tout tombe. Bah, ici, moi, je vais calculer de l'intersection, première intersection à la deuxième. Bon, bah, la première chose, c'est de chercher les points d'intersection entre les deux courbes. Alors, je rappelle qu'ici, si je modifie le A, les deux courbes se modifient. Donc, vous aurez compris que ça sera dépendant, l'aire sera dépendant de A. Tout comme avec l'asymptote, la cubique et son asymptote, ça dépendait de A, puisque c'est 4pi a carré. 4pi a carré. Alors, aura-t-on encore du a carré? Mais bien sûr que si, puisque a carré, ça dépend de A, donc
on aura toujours du a carré qui a une unité d'air. 4pi a carré, c'est une unité d'air, hein, parce que vous avez a fois a, alors 4pi, c'est une constante, 4pi a carré. Alors, en d'autres termes, 4pi a carré, la cubique, ben, je vous rappelle que l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Donc, ici, vous avez 4 fois pi r carré. Donc, on a 4 fois l'aire d'un cercle. Ceci, c'est 4 fois l'aire d'un cercle. Quand on calcule par rapport à la cubique par rapport à son asymptote, on a 4 fois l'aire d'un cercle. Bon, ici, on aura du a carré aussi. Ce sera irrationnel aussi parce qu'il y aura probablement du pi. Maintenant, il faut voir ce que ça vaudra. Alors, on va calculer l'intersection entre les deux courbes. Alors, je vais partir de x carré égale à y. Et la courbe y égale 8a cube sur x carré plus 4a carré. Bon, je vais égaler les y, égale y égale y, c'est-à-dire que je vais égaler x carré sur a à 8a cube sur x carré plus 4a carré. Donc on aura x4 plus 4a carré x carré moins alors là on aura 8, si je multiplie ça comme ceci, produit des moyens égale au produit des extrêmes, moins 8 à 4. Oui, c'est 4AY. 4AY. C'est pas AY, c'est 4AY. Bon, ici, je me trompe déjà. Parce que l'énoncé, c'est pas AY, c'est 4AY. Donc, Y égale, c'est sur 4A. Donc, ce qui fait, moins ou fois 4, 32 à 4. Voilà, et je vais poser z égale x carré. De telle manière, on aura z4 plus 4a carré z moins 32 à 4 égale 0. On va chercher le réalisant. Rho égale b carré Cza4 moins 4 fois A fois C, qui est moins 32 à 4, en produit bien sûr. Ce qui fait 16 à 4 plus 128 à 4, ce qui fait 144 à 4, ce qui fait le racine carrée, c'est 12. Plus ou moins 12 à carré. Sur 2A, A vaut 4 à carré. Non, A il vaut 1. Z4, c'est 1. Sur 2A, alors moins B, c'est moins 4 à carré. Et là, on aura bien sûr les Z. Alors, réponse, moins 12, moins 4, moins 12, moins 16, moins 16. Le négatif à rejeter. Je ne calcule pas le négatif parce qu'il est à rejeter. Alors, pour l'autre, on aura moins 4 plus 12. 12 moins 4, ça fait 8. 8 à carré divisé par 2, ce qui fait 4 à carré. Et ça, je vous rappelle que c'est Z, mais j'avais dit que Z, c'était x carré. Z égale x carré. Donc, x carré vaut 4 à carré. Ce qui implique que x vaut plus ou moins
2a. Ben, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on va prendre 2a,0, c'est exact, et moins 2a,0. Donc l'intégrale, on ira de moins 2a à 2a. Ben, je peux calculer à partir de 0 à 2a, et puis faire x2, puisque la courbe, elle est symétrique. Alors, donc ce qui veut dire que en 2a, on aura on sait bien que x carré égale 4ay, donc x carré vaut 2a au carré, ça fait 4a carré, divisé par 4a pour avoir y. 4a carré sur 4a, ce qui fait a. Donc on aura 2a. Et l'autre, ce sera moins 2a, virgule a. Voilà. Et donc il faut calculer de là. On va chercher l'air sur la courbe. Et donc, bien sûr, celle qui est la plus au-dessus, c'est la cubique. Et celle qui est la plus en bas, c'est la parabole. Donc je vais faire la cubique moins la parabole. La cubique moins la parabole. Bon, on va calculer cette intégrale. Alors, je pourrais calculer sous forme de deux intégrales, de moins 2a à 2a de f 1 de x moins f2 de x différentiel de x, qui vaut, bien sûr, voilà, je préfère calculer en une seule intégrale que en deux. Voilà, je préfère calculer comme ceci, en une fois. C'est-à-dire que je mets qu'une seule borne d'intégration. Bon, la première courbe, je vous ai dit que c'est la plus au-dessus. La plus au-dessus, c'est la cubique, c'est 8a cube sur x carré plus 4a carré, moins la parabole qui est x carré égale 4ay. Donc le y qui vaut x carré sur 4a. Voilà, donc il faut faire cette primitive. Alors, bien sûr, je vais sortir la constante. Oh, tout compte fait. Ouais. Tout compte fait. Alors 4a carré, c'est 2a au carré. Bien sûr, je peux diviser par 2a au carré pour avoir x carré plus 1. Vous reconnaissez l'arc tangente. Hein. On reconnaît l'arc tangente. Donc, vous reconnaissez l'arc tangente et on a 8 a cube fois 1 sur 2a. Arc tangente de x sur 2a. Alors vous pouvez diviser par x carré. Bon, j'applique une formule directe voilà, d'arc tangente. Mais si vous retirez 2a, 2a sur x, ben, il faudra poser, voilà, il faudra trouver quelque chose qui vaut dx sur x carré plus 1, à une constante près. Donc en fait ça viendra à refaire l'arc tangent de x sur 2a. X sur 2a fois 1 sur a. 1 sur 2a. Parce que
le x carré plus 2a carré, vous le divisez par 2a carré. Donc on aura x carré sur 2a carré plus 1. Voilà. Et donc ça, c'est comme si on avait x plus a, x sur 2a, x sur 2a au carré. Voilà. Sur 2a au carré. Dans ce qui ici, c'est 4a carré. 4a carré, mais après, vous allez poser u égale x sur 2a. Et donc, le 4a carré va se simplifier avec le, puisque vous avez posé u égale voilà, x sur 2a, dx voudra 2a du. 2a du. Et comme vous avez 4a carré en dessous, ben 2a sur 4a carré, ça fera 1 sur 2a. 1 sur 2a. Et donc vous retrouverez celui-ci, 1 sur 2a. Et l'autre, c'est l'arctangente, bien sûr, de, comme vous avez posé u égale x sur a, donc vous aurez arctangente de u carré plus 1. U carré plus 1, avec 1 sur 4a carré, 1 sur 4a carré, u carré plus 1. Donc, en fait, vous allez avoir ça. Alors là, c'est 2a du u carré plus 1. Vous allez avoir ça. Voilà, mais je le fais automatiquement, donc ça fait 1 sur 2a, arctangente de x sur 2a. Voilà. Moins 1 sur 4a. Et x cube, là c'est x cube sur 3. Voilà, en calculant ça, ben, on a l'air total. On va calculer ça. Donc on aura 8a cube sur 2a, ça qui fait 4a carré. Arctangente 2a sur 2a, c'est arctangente de 1. Moins arctangente de moins 1. Parce que 2a, moins 2a sur 2a, c'est arctangente de moins 1, moins 1 quart de 8a cube sur 3 moins 8a cube sur 3. Alors, arctangente de moins 1, c'est pi sur 4, moins pi sur 4, et vous voyez qu'on a du pi, donc c'est bien irrationnel. 4a carré, pi sur 4 moins pi sur 4, moins 1 quart de a, 8a cube plus 8a cube, 16a cube sur 3. Alors, pi sur 4, moins par moins, ça fait plus pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4. Moins 16 divisé par 4, ça fait 4. A cube divisé par a, enfin, a carré sur 3. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et il va rester 2 a carré pi moins 4a carré sur 3. Bon, ce qui veut dire qu'on a 2 pi a carré. Pi a carré moins 4 tiers de a carré
Et si je mets 2 en évidence, je peux mettre 2 en évidence, je peux mettre même A carré en évidence. On aura pi moins 4 tiers. Pi moins 4 tiers. Moins 2 tiers, parce que j'ai divisé par 2. Voilà. Donc, on va calculer ça. Tout d'abord, je vais le calculer. Hein, c'est 2a carré pi moins 2 tiers. 19,28. On va calculer l'intégrale de la cubique, c'était f. Donc le point c'était moins 2a, 2a. Voilà, 25, et je vais enlever la deuxième R qui est, donc c'est y égale x carré égale 4ay, donc y égale x carré sur 4a, x carré sur 4a. « 5,33, C moins D, 19,8, c'est bien beau. Donc l'air entre les deux courbes vaut 19,8 unités d'air. Donc l'air fait au total 19,8 unités, 19,3 unités d'air. C'est-à-dire en d'autres termes, 2a carré pi moins 2 tiers. Je vous remercie.